séance, je vous invite à rester debout et puis à accueillir quelques mouvements qui vous viennent, le temps de mettre votre corps en situation de pratiquer. Donc n'hésitez pas voilà, à accueillir les mouvements qui vous viennent de façon spontanée. L'idée est simplement de venir mobiliser le corps, ce que vous avez besoin de mobiliser dans votre corps maintenant, suivant les activités que vous avez fait juste précédemment. Prenez le temps de vous mettre en situation. Puis une fois que vous avez accueilli suffisamment de mouvements, mis suffisamment votre corps en mouvement, je vous invite à rejoindre la position de départ, les deux pieds à l'aplomb du bassin, un léger écart, les deux pieds à peu près parallèles, et pensez à déverrouiller les genoux également, puis prendre un petit moment, plutôt en fermant les yeux, mais bien sûr vous pouvez les garder ouverts. Prendre un petit moment pour accueillir votre souffle. Et donc, simplement, portez votre attention sur votre souffle, suivre attentivement le trajet de l'inspiration et de l'expiration. Et je vous invite aussi à porter votre attention sur la zone du bassin. Éventuellement, vous pouvez mettre vos mains dans cette zone-là pour porter l'attention sur comment votre bassin est légèrement mobilisé, quand vous changez un petit peu votre point d'équilibre, votre centre de gravité dans cette posture debout. Donc en même temps que vous respirez, que vous inspirez, vous expirez, le centre de gravité change légèrement et vous pouvez éventuellement un tout petit peu amplifier le mouvement si vous avez du mal à le percevoir. Et vous pouvez voir comment votre corps, pour rester à l'équilibre debout, qui est une posture debout est une posture d'équilibre, modifie très légèrement ses positions, notamment dans cette zone du bassin, pour garder l'équilibre. Puis on va prendre encore un petit temps juste pour observer la respiration, bien attentivement. Donc la séance qu'on va faire va pas mal mobiliser ces articulations du bassin, c'est pour ça qu'on porte l'attention dessus notamment. Et je vous inviterai aussi dans cette séance, on va avoir des postures peut-être assez intensives, potentiellement assez intensives, assez dynamiques. Je vous invite à vraiment veiller à l'équilibre entre chercher du dynamisme et de l'intensité dans les postures, bien sûr, hein, pour travailler sur son corps, mais à garder un équilibre avec quelque chose de suffisamment doux pour vous et qui soit respectueux de vos articulations, de votre corps. Trouver cet équilibre-là qui est différent pour chacun. Puis je vous invite à rouvrir les yeux et on va faire quelques mouvements de bras. Donc simplement sur l'inspiration, vous allez monter les bras par le côté tout en montant sur la pointe des pieds. Et à l'expiration, vous redescendez les talons au sol et les bras par le côté. Continuez à votre rythme. Fixez un point devant vous. C'est une posture un petit peu d'équilibre en même temps. Donc à l'inspiration, vous montez simplement sur la pointe des pieds et les bras rejoignent le haut de la tête. Et à l'expiration, vous redescendez tranquillement en cherchant à dérouler la pointe des pieds sur le sol. Choisissez le rythme qui vous convient également, le rythme qui permet de garder un accord entre la respiration et les mouvements, et puis un rythme dont le dynamisme vous convient dans ce que vous voulez faire aujourd'hui également. Là, je vous invite à finir à la fin du cycle en cours. Puis on va enchaîner avec une flexion avant. Donc pour ça, simplement, on va le faire directement ensemble. On va un petit peu insister sur la flexion arrière avant de prendre la flexion avant. Donc simplement, vous allez monter les bras au-dessus de la tête en cherchant un petit peu, peut-être un tout petit peu amplifier la flexion arrière. Et à l'expiration, vous allez plier légèrement le genou pour venir
en flexion avant, puis vous pliez bien les genoux pour venir vous redresser et relâcher les bras. On va continuer ensemble. Donc à l'inspiration, vous venez en flexion arrière, progressivement peut-être un peu plus. À l'expiration, vous venez vous installer en flexion avant, en arrondissant bien le dos, en laissant tomber les bras, la nuque, etc. Pour bien plier les genoux et venir vous redresser, relâcher les bras ensuite. Continuez à votre rythme. Cherchez à ouvrir l'avant du thorax quand vous êtes dans la flexion arrière. Puis, vous cherchez bien la détente quand vous relâchez dans la flexion avant, pour bien plier les genoux, pour mobiliser les jambes, pour venir vous redresser essentiellement en mobilisant les jambes et pas trop le dos. Je vous invite à finir le cycle en cours, prendre le temps de finir ce travail pour vous. Puis on va faire ensuite une autre posture pour mobiliser l'ouverture des jambes. Je vais d'abord vous le montrer en fait. Alors on va plutôt venir à l'avant du tapis. Donc on va monter les bras à l'inspiration, descendre en flexion avant à l'expiration. Là, à partir de là, je vous invite à amener la jambe gauche à l'arrière. Et vous ouvrez l'entrejambe comme ça va pour venir, donc à l'inspiration, venir en flexion arrière, plutôt peut-être les bras en chandelier. Ça mobilise un peu moins les épaules et ça permet pas mal d'ouverture devant. Vous expirez et vous inspirez dans la posture pour reposer les deux mains de chaque côté du pied avant pour ramener le pied gauche du coup au milieu et on enchaîne directement de l'autre côté en restant une respiration du coup. Donc vous expirez, vous inspirez dans la posture pour ramener les deux pieds près du pied avant, ramener le pied droit et venir vous déployer. Donc on va faire les deux côtés dans le même cycle. Donc je vous invite à vous positionner, on va le faire ensemble. Et bien sûr, vous pouvez continuer à votre rythme si vous avez de la mécanique, en restant simplement une respiration dans la posture. Donc à l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond. À l'expiration, vous descendez en flexion avant. Vous amenez la jambe gauche à l'arrière pour venir vous ouvrir à l'inspiration, les bras en chandelier. Vous expirez dans la posture pour réinspirer dans la posture. Reposez les mains de part et d'autre du pied droit. Ramenez le pied gauche. Là, vous amenez directement le pied droit à l'arrière pour venir vous ouvrir les bras en chandelier. Vous expirez, vous inspirez dans la posture. Vous reposez les deux mains près du pied avant pour venir ramener le pied droit et venir vous redéployer et vous regrandir pour sortir de la posture. Voilà, je vous invite à continuer à votre rythme en faisant encore 2 ou 3 cycles en fonction de ce que vous souhaitez. Prenez le temps de faire ces mouvements. Profitez de la respiration également dans la posture. J'ai oublié de faire le deuxième côté. Dans la posture, trouvez l'équilibre entre l'intensité pour l'ouverture de l'entrejambe et quelque chose qui respecte aussi, bien sûr, vos articulations, votre corps.
Je vous invite à finir avec le cycle en cours ou d'envisager éventuellement un dernier cycle. Et pour ceux qui ont fini, de finir à genoux, front vers le sol, dans une posture de repos pour la suite. Prenez le temps ensuite de venir changer de posture quand vous avez fini, en prenant le temps de finir à votre rythme, pour simplement venir à genoux, front vers le sol. Quelques instants, juste observer le temps que votre respiration retrouve un rythme un peu plus calme, le temps que votre corps se mette au repos. Donc, juste, on va rester simplement quelques respirations, pas très longtemps dans cette posture. Puis simplement, vous amènerez vos mains vers l'avant. Et à partir de cette posture, je vous invite à l'inspiration, à avoir les fesses qui poussent l'avant du corps pour revenir à quatre pattes. Et vous recroquevillez les orteils pour venir ensuite à l'expiration dans la posture du chien tête en bas. Puis à l'inspiration, vous reposez les genoux sur le tapis. N'hésitez pas à réajuster les positions des mains. À l'expiration, vous venez enrouler la tête pour venir de nouveau dans la posture de départ, front vers le sol. Et vous enchaînez quelques cycles comme ça à votre rythme. À quatre pattes à l'inspiration, chien tête en bas à l'expiration. Reposez les genoux à l'inspiration, reposez éventuellement légèrement le dos pour revenir à l'expiration, front vers le sol. Dans le chien tête en bas, on cherche la direction des talons vers le tapis pour étendre et étirer l'arrière des jambes. Dans la posture à quatre pattes, on cherche à relâcher la zone des omoplates qui est suspendue par les bras uniquement, mais sans pousser sur les mains dans cette posture. Voilà, je vous invite à finir avec le cycle en cours. Pour finir, front vers le sol quand vous avez fini. Et restez juste le temps de quelques respirations, 2-3 respirations. Puis quand vous avez fini, je vous invite à vous redresser. Alors là, si au niveau des genoux, ça vous convient, je vous invite à rester comme ça, assis sur les talons, à genoux assis sur les talons. Sinon, vous pouvez peut-être, si ça ne vous convient pas, vous pouvez prendre la position
avec les jambes allongées devant et juste une jambe repliée, parce qu'on va faire une petite torsion. Donc, dans ce cas-là, si vous avez la jambe allongée, ça vous convient mieux, et la jambe repliée, vous partirez en torsion simplement du côté de la jambe repliée. On va juste faire ça quelques fois en dynamique. Mais sinon, simplement, vous pouvez rester à genoux. Et c'est pareil, on va faire juste quelques mouvements de torsion. L'idée, c'est pas d'aller très loin dans cette torsion, mais plus d'étirer le corps, d'échauffer un peu le corps dans cette torsion. Donc pour la torsion, à l'inspiration, vous allez monter les bras vers le plafond. À l'expiration, vous tournez en torsion d'un côté. Vous gardez une petite pause à la fin de l'expiration pour prolonger un petit peu la prise de la torsion, puis vous remontez les bras vers le plafond. Et à l'expiration suivante, vous allez aller de l'autre côté quand vous êtes à genoux, sinon vous faites du même côté quand vous êtes les jambes allongées. Voilà. Et donc si vous êtes à genoux, vous alternez chacun des côtés, comme je fais. Si vous avez une jambe allongée et l'autre repliée, vous faites d'abord que du côté de la jambe repliée, vous le faites 3-4 fois pour le faire après de l'autre côté en vous installant de l'autre côté. On ne va pas très loin dans ces torsions. On cherche juste à bien se grandir à l'inspiration quand on a les mains vers le plafond et installer peut-être la petite pause, les poumons vides quand on vient dans la torsion pour prolonger un petit peu la prise de la torsion. Donc vous alternez comme ça, gauche et droite, ou d'abord, maintenant vous devez avoir fini le côté gauche, vous finissez avec le côté droit, si vous avez les jambes allongées. Voilà, je vous invite à faire un dernier cycle, finir le travail en cours. Puis pour se remettre droit, on va revenir à quatre pattes. Donc vous revenez dans la posture à quatre pattes, les deux genoux à la fond du bassin, les deux mains à la fond des épaules. Pensez à bien relâcher au niveau des omoplates dans cette posture. Et simplement, je vous invite à partir de là à venir enrouler le cou et venir front vers le sol en faisant le son I, en allongeant le son. Donc à l'inspiration, vous inspirez, puis Puis simplement, à l'inspiration, les fesses poussent le corps qui vient rejoindre la posture initiale. Vous pouvez creuser éventuellement un petit peu le dos, puis vous enchaînez. Continuez à votre rythme. Cherchez quelque chose de fluide pour vous. Puis vous finirez simplement à la fin du cycle en cours. Puis après, je vais vous proposer un exercice un peu optionnel, parce que c'est peut-être assez mobilisant pour certains au niveau de l'articulation du bassin. Donc vous verrez si vous voulez le faire, ou en tout cas si vous le faites et que vous sentez que vous n'êtes pas bien dedans, n'hésitez pas à le quitter. Donc c'est simplement un exercice où, à partir de la posture front vers le sol, hein, c'est ça qu'on fait, ce qui est plutôt confortable. Je vous invite à étendre une jambe, par exemple la jambe gauche à l'arrière,
et à chercher à venir vous installer dans une posture de la même façon, mais du coup, c'est pas pareil. On ouvre un petit peu plus l'entrejambe. Et simplement, si vous êtes confortable dedans, suffisamment confortable, je vous invite à y rester le temps de quelques respirations, 5-6 respirations de ce côté. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez rester juste vers le sol ou éventuellement allongé sur le dos un petit moment. Si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à ne pas le faire si ça ne vous convient pas, c'est plus optionnel. Sinon, je vous invite à rester quelques instants. Puis, une fois que vous êtes resté 5-6 respirations, vous allez ramener la jambe. Donc, si c'est la jambe gauche, vous ramenez la jambe gauche. Vous restez de nouveau quelques instants, mais cette fois juste front vers le sol. Juste le temps d'observer un peu comment cette zone que vous venez de mobiliser se remet au repos. Puis, vous allez faire le même exercice avec la jambe droite. Donc, vous allez étendre la jambe droite. N'hésitez pas à réinstaller, à vous positionner, à adapter au niveau du pied, du genou. L'idée, c'est de s'installer le plus confortablement possible pour vous dans cette posture. Pour avoir quelque chose où on sent de l'étirement et quelque chose où vous respectez votre rythme. Vous vous installez de l'autre côté, vous restez pareil, 5-6 respirations, si ça vous convient. Puis quand vous êtes resté 5-6 respirations de ce côté, pareil, vous revenez au centre pour refaire un petit temps de repos, pour refaire le même travail du côté de la jambe gauche, puis on finira de nouveau du côté de la jambe gauche. Prenez le temps un petit peu en symétrie. Puis vous venez vous réinstaller du côté de la première jambe. On a le poids du corps sur la jambe pliée qui aide aussi, mais qui peut un peu être très mobilisant pour vous. Donc, jugez pour vous si c'est une bonne chose pour vous de rester encore du temps. Trouvez l'équilibre qui vous convient aujourd'hui. Et dans tous les cas, vous finirez, si vous avez fait l'exercice, vous finirez du côté droit en cherchant à équilibrer. On va faire à peu près le même travail de part et d'autre. Puis vous finirez allongé sur le dos de nouveau en ramenant vos genoux sur l'abdomen. Et là, je vous invite à faire quelques mouvements. Donc pour tous, bien sûr. Quelques mouvements. À l'expiration, vous rapprochez les genoux avec la force des mains. Et à l'inspiration, c'est le poids des genoux, le poids des jambes qui entraîne les genoux un peu plus à l'écart de l'abdomen. Et vous enchaînez comme ça quelques cycles. Éventuellement, en faisant un peu aussi en asymétrie, c'est-à-dire vous ramenez simplement le genou gauche près de l'abdomen, puis ce genou gauche s'écarte à nouveau. Puis la fois d'après, c'est le genou droit. N'hésitez pas à faire quelques fois en asymétrie aussi et observez, du coup, portez votre attention sur la zone du bassin qui est mobilisée de façon de différence entre gauche et droite, du coup, dedans, dans cette posture.
Puis vous finirez en symétrie si jamais vous avez fait des mouvements d'asymétrie. Quelques mouvements encore. Donc, on va prendre après le grand geste, et d'abord, on va prendre une petite flexion avant. Donc, pour ça, vous pliez simplement, enfin, vous avez les jambes allongées face à vous, les fesses plutôt sur un petit appui, qui peut être un petit coussin, un bloc de mousse, ou le tapis simplement replié. Ça permet de mieux basculer le bassin, c'est essentiellement pour ça. Et simplement, donc, gardez les genoux bien pliés pour l'instant. À l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond, et à l'expiration, vous venez en flexion avant. Et vous enchaînez comme ça à votre rythme. À l'inspiration, vous revenez les bras vers le plafond. Et à l'expiration, vous venez en flexion avant. Voilà, cherchez surtout la mobilisation du bassin sans chercher à aller spécialement loin. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à plutôt garder les jambes assez repliées. Je cherche plus à s'échauffer un petit peu dedans. Et peut-être très progressivement, si vous avez les jambes bien repliées, je vous invite peut-être juste à étendre un tout petit peu plus les jambes. Vous trouvez peut-être un tout petit peu plus d'intensité, d'étirement à l'arrière des jambes, si ça vous convient. Et en cherchant cet équilibre pour vous, pour trouver une pointe d'intensité et beaucoup de respect de votre corps dans tous les cas. Je vais faire encore peut-être 2 fois. Voilà. Puis on va quitter la posture et on va prendre la posture principale de la séance. Donc pour ça, vous pouvez, alors là c'est pas forcément tout à fait pareil, donc soit vous gardez le coussin sous les fesses si ça vous aide, mais il peut aussi vous gêner, donc vous verrez si ça vous convient. On va faire on va le faire de chaque côté en dynamique au début, puis on fera en statique après quelques respirations. Donc pour prendre la posture, je vous invite à, vous avez les 2 jambes étendues face à vous, vous repliez la jambe droite, vous positionnez le pied droit dans le creux de l'entrejambe, le contact de la plante du pied droit en fait avec le haut de la cuisse gauche, et vous allez vous tourner du côté de la jambe repliée au début. Ça permet en fait, c'est une posture qui est assez complète dans laquelle il y a à la fois de la torsion et aussi de la flexion avant et de la flexion arrière. C'est une posture assez équilibrée, assez. Donc on part de cette posture-là, et là on va le faire ensemble. Donc à l'inspiration, vous allez monter les bras vers le plafond, puis vous tournez du côté de la jambe allongée. À l'expiration, vous allez venir en flexion avant sur cette jambe allongée. Et à l'inspiration, vous cherchez à redresser le haut du dos, le dos, pour venir en posture un peu plus, voilà, le dos un peu plus droit. Et à l'expiration, de nouveau, vous allez revenir un peu plus en flexion avant sur cette jambe allongée. Et à l'inspiration, je vous invite à ramener les mains vers le plafond, à vous retourner du côté droit sur lequel on se tourne peut-être un peu plus naturel. Voilà, ça fait un cycle et on l'a fait en dynamique puisqu'on n'est pas resté plusieurs respirations dans la posture. Je vous invite à le refaire. N'hésitez pas à tenir bien la jambe allongée de façon assez ferme également si ça vous sert de support. Donc on se tourne bien du côté de la jambe droite, enfin, qui est repliée. À l'inspiration, montez les bras vers le plafond, vous tournez du côté de la jambe gauche allongée. Vous venez vous installer en flexion avant. Et à l'inspiration, vous redressez votre dos. À l'expiration, vous retenez un peu plus en flexion avant, relâchant un peu la tête. Puis à l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond, vous retournez du côté de la jambe repliée. On va le faire une dernière fois de ce côté. Donc à l'inspiration, puis à l'expiration, vous venez vous installer dans la flexion avant. Vous redressez la colonne, le dos à l'inspiration. Pour à l'expiration revenir en flexion avant. Vous redressez à l'inspiration et relâchez la posture. Voilà. Je vous invite à quitter la posture, à garder les jambes bien pliées, proches du corps, quelques instants.
Si besoin, vous accueillez des mouvements, mais ce n'est pas nécessaire. Enfin, si besoin d'exprimer le besoin, n'hésitez pas. Non, simplement rester quelques instants en posture un peu compacte pour rassembler un peu votre corps, qui est en symétrie également. Puis on va venir s'installer de l'autre côté. Alors, comme vous pouvez l'observer, c'est une posture qui est assez mobilisante, hein, qui étire pas mal le corps également dans différentes parties. Donc voilà, allez-y de façon raisonnable pour vous, qui vous convient aujourd'hui, et surtout quand on va le reprendre en statique juste par la suite. Donc là, vous avez les deux jambes allongées. Vous repliez la jambe gauche, vous vous installez en vous tournant bien nettement du côté de la jambe repliée. Pour à l'inspiration, venir étirer les bras vers le plafond. Vous tournez du côté de la jambe allongée. À l'expiration, flexion avant vers cette jambe allongée. À l'inspiration, vous venez redresser le dos. Pour à l'expiration, de nouveau, la flexion avant vers la jambe allongée. Et vous quittez la posture à l'inspiration pour vous retourner du côté gauche, du côté de la jambe repliée. Vous continuez à votre rythme. Profitez quand vous êtes dans la respiration, vous étirez votre dos dans l'inspiration pour chercher à vous rebondir dans la posture. Et observez aussi les différentes directions que le corps a dans cette posture. Quand vous avez fini, du coup, vous restez quelques instants en posture un peu compacte, les deux jambes repliées, proches du bassin. Et on va envisager ensuite de le faire, mais en restant ou deux ou trois respirations plutôt dans la posture de chaque côté. Et donc voilà, vous verrez si ça vous convient. Sinon, vous le faites éventuellement en dynamique ou sinon simplement vous venez vous allonger sur le dos, bien sûr, si vous estimez que c'est assez pour vous aujourd'hui. Donc on va repartir du côté, donc vous repliez la jambe droite, vous tournez bien du côté de la jambe droite. À l'inspiration, vous allez monter les bras, vous tournez ensuite du côté de la jambe gauche allongée. Vous venez vous installer en flexion avant dans la posture. À l'inspiration, vous redressez la colonne. Et vous faites plusieurs respirations, 2-3 respirations dans la posture. En cherchant peut-être à chaque inspiration à mieux se grandir dans la posture, vous avez plus d'espace entre le sommet du crâne et votre bas de dos. Et de la détente peut-être un peu plus à l'expiration qui vous permet peut-être de trouver un peu de relâchement, qui vous permet de bien rester dans la posture. Vous restez 2-3 respirations, ce qui vous convient. Écoutez bien votre corps si vous estimez que c'est trop pour vous. Faites-le soit en dynamique, soit éventuellement vous venez vous retrouver allongé par exemple. Une fois que vous avez fini de ce côté, vous ramenez vos deux jambes l'une proche de l'autre. Position un peu compacte. Avant d'envisager le travail de l'autre côté. De la même façon, on a la jambe cette fois repliée du côté gauche. On se tourne bien de ce côté gauche. On vient se grandir, étendre les bras vers le plafond. On vient se tourner du côté de la jambe allongée pour venir s'installer en flexion avant. On vient s'installer dans la posture proprement dite en redressant le dos à l'inspiration. Et là, on reste 2-3 respirations. À l'inspiration, on se grandit.
On trouve de l'espace entre le sommet du crâne et le bassin. Et à l'expiration, on vient peut-être mieux s'installer dans ses appuis, on vient peut-être chercher un peu de détente qui permettent de mieux s'installer dans la posture. Servez-vous vraiment de la respiration comme support dans ces postures statiques. Donc quand vous avez fait ces 2-3 respirations, vous relâchez la posture. Vous ramenez les 2 jambes proches de l'autre, posture un peu compacte. Et là, vous décidez si vous voulez refaire de nouveau le travail du côté de la jambe droite et du côté de la jambe gauche, ou simplement venir vous allonger sur le dos pour accueillir un peu les effets de la posture. Je vous laisse choisir ce qui vous convient. Si vous continuez, vous faites le même travail du côté de la jambe droite repliée. Pareil, en restant 2-3 respirations uniquement. Si vous le refaites, prenez le temps avant d'enchaîner sur le dernier côté, de revenir en position un petit peu rassemblée. Une petite pause avant d'enchaîner. Et vous finissez en équilibrant le travail de ce côté-là. Quand vous avez fini, vous prenez le temps de venir vous rassembler, pareil, en posture symétrique, de jambes rassemblées près de l'abdomen. Juste quelques instants pour ensuite venir vous installer allongé sur le dos et rejoindre ceux qui y étaient déjà. Donc allongé sur le dos, plutôt en repliant les pieds près de l'abdomen, puisqu'on fera après un exercice des jambes plutôt repliées. Prenez juste le temps d'accueillir, le temps de quelques respirations, d'accueillir votre corps qui se met au repos, prendre conscience de vos nouveaux appuis du corps sur le tapis. Pour ensuite, vous allez ramener les jambes sur l'abdomen, puis amener les bras vers l'arrière de la tête et étendre les jambes vers le plafond. Ce sera la posture de départ. À l'expiration, je vous invite à plier les genoux sur l'abdomen, à amener les mains le long du corps, puis à reposer ensuite la plante des pieds sur le tapis, les pieds près des fessiers. Pour à l'inspiration, monter en tabla de pied, monter le bassin, basculer les bras à l'arrière de la tête. Puis à l'expiration, vous déroulez progressivement la colonne sur le tapis, portant votre attention sur ce déroulé pour amener les genoux sur l'abdomen dans la même expiration. Pour à l'inspiration, venir étirer de nouveau les jambes vers le plafond et les bras à l'arrière de la tête. Et on a rejoint la posture de départ. Je vous guide encore sur ce cycle. Donc à l'expiration, vous ramenez les genoux sur l'abdomen pour poser les mains sur le tapis, pour poser la plante des pieds sur le tapis. À l'inspiration, vous montez dans la table de pied, le bassin se soulève, les bras viennent à l'arrière de la tête pour revenir dérouler la colonne sur le tapis très progressivement. Ramener les genoux sur l'abdomen et revenir dans la posture de départ, les jambes en direction du plafond, plutôt les pieds en porte-manteau et les bras à l'arrière de la tête. Continuez à votre rythme.
Cherchez de la fluidité dans vos mouvements. Cherchez peut-être à ralentir aussi le rythme de vos mouvements et du coup d'étirer les phases d'inspiration et d'expiration, et surtout d'expiration si c'est possible pour vous. Je vous invite à finir le cycle. Lorsque vous finirez la table à deux pieds, lorsque vous reposerez la colonne à la fin de la table à deux pieds, pour rester allongé dans cette posture, vous avez les pieds posés près du bassin toujours, et vous allez étendre les bras en croix. On va faire quelques torsions. Donc à partir de là, donc vous avez les bras en croix de part et d'autre, les pieds posés près des fessiers. À l'expiration, vous basculez les genoux, laissez tomber les genoux du côté gauche. Le regard et la tête peut aller peut-être plutôt de l'autre côté, pour simplement, à l'inspiration, amener les genoux au centre. Et à l'expiration suivante, vous laissez aller le poids des genoux du côté droit. Le regard va de l'autre côté. Continuez à votre rythme en cherchant peut-être à étirer vos expirations, la façon dont vous venez vous installer dans la torsion, à étirer cette phase-là, et peut-être à prolonger avec une petite pause les poumons vides de 1, 2, éventuellement 3 secondes à la fin de chaque expiration. Pour les petites pauses, si ça vous convient, si c'est naturel pour vous à installer. Je vous invite à envisager la fin, faire éventuellement un dernier cycle. Quand vous avez fini, donc quand vous reviendrez du côté droit, ramenez simplement les genoux sur l'abdomen, les tenir avec les mains. Vous prenez le temps de finir si vous êtes encore dans un signe de torsion. Pour ceux qui ont fini, vous accueillez quelques mouvements de compression abdominale. Donc à l'expiration, vous ramenez avec la force des bras les genoux plus proches de l'abdomen. À l'inspiration, vous laissez filer le poids des genoux. Les genoux s'éloignent de l'abdomen et vous enchaînez des petits cycles comme ceci, en portant votre attention sur la zone du bas du dos qui est mobilisée, qui est en contact avec le tapis et qui est mobilisée par ces petits mouvements, comme si cette zone était massée par ces mouvements de roulement sur le tapis.
Et vous focalisez donc votre attention sur cette zone en cherchant l'amplitude des mouvements, le rythme qui vous semble le plus adapté pour mobiliser cette zone qui vous fait le plus de bien. Quand vous estimez que c'est assez, ce sera les derniers mouvements. Quand vous estimez que c'est assez, vous venez simplement poser vos jambes pour venir vous installer en posture de relaxation de quelques instants. Prenez le temps de vous réinstaller au niveau du dos, au niveau de vos appuis du corps sur le tapis, sur le sol. Plutôt les mains un peu à l'écart du corps, si ça vous convient. Plutôt les paumes de main vers le ciel, si ça vous convient. Mais sinon, n'hésitez pas à garder les mains sur le corps si vous préférez. Au niveau des jambes, plutôt les jambes allongées. Mais de la même façon, si ce n'est pas confortable pour vous, je vous invite à garder les jambes repliées pour ce petit moment de relaxation. Et simplement, je vous invite à accueillir un peu les effets des différentes postures sur votre corps, sur votre respiration. On va y rester quelques minutes.
Avant de vous remobiliser, je vous invite à prendre conscience de l'état de votre corps, son état de repos, à quel point éventuellement votre corps s'est engourdi, de prendre note un petit peu de ce ressenti pour ensuite très progressivement venir remobiliser vos doigts, accueillir des petits mouvements au niveau de vos doigts de pied, pour venir vous remobiliser, réveiller ensuite vos membres, les mains, les pieds, venir accueillir les petits mouvements de bras, d'avant-bras, éventuellement ensuite vous venez accueillir les mouvements ensuite qui vous viennent. Vous ressentez le besoin de vous étirer, vous étirez. Prenez le temps de venir remobiliser votre corps allongé dans un premier temps. Puis on va ensuite rejoindre une posture assise pour finir la séance et finir par une petite respiration, de respiration. Donc prenez le temps de venir vous mobiliser, de venir changer de posture, de rejoindre une posture assise qui vous convient. Donc, je vous rappelle, la posture assise, soit sur un coussin, soit sur un banc ou une chaise, n'hésitez pas à choisir quelque chose qui est confortable pour vous. L'objectif est surtout d'avoir le dos droit. Et comme exercice respiratoire, je vais vous inviter juste à faire des inspirations avec des petits mouvements de tête vers le haut, vers le bas, vers la gauche, la droite. Et en ouvrant plutôt les yeux et avec le regard qui prolonge la direction du mouvement. Et à l'expiration, à ramener la tête au centre en faisant le son donc un son assez interne. Pensez à déverrouiller aussi les mâchoires, à pas avoir à pas serrer les dents. Et à jouer aussi sur cette ouverture de mâchoire, mais avec la bouche fermée pour faire le son. Donc on va le faire ensemble. Donc à l'inspiration, vous montez la tête, le regard suit. Inspiration, le regard et la tête vers le bas. Puis vers le côté gauche. Puis vers le côté droit. Voilà, ça fait un cycle entier, je vous laisse continuer à votre rythme. Je vous invite un peu à réduire l'intensité du son pour aller vers quelque chose de plus en plus silencieux sur les 2 prochains cycles. On finira au bout de 2 cycles, sur le bout de 2 cycles.
Puis quand vous avez fini à la fin de ce cycle, donc la prochaine fois que vous ramènerez la tête qui a tourné du côté droit, je vous invite à garder un peu l'attention à votre respiration le temps de quelques respirations, à chercher à mesurer la qualité de votre respiration, c'est-à-dire la fluidité essentiellement, voilà, s'il n'y a pas d'accroche dans ces flux des inspirations et des expirations, si ça vous semble fluide pour vous. En mesurer aussi les durées relatives des inspirations et des expirations, la présence de petites pauses à la fin des inspirations et au bout des expirations. Mesurer un peu sa qualité de votre respiration et chercher à en prendre note, en garder une trace pour vous. Puis je vous invite progressivement à vous détacher de cette respiration pour la laisser rejoindre son rythme autonome, libre, et simplement prendre quelques instants, ce sera assez court pour vous. Position d'accueil de vos pensées, d'accueil du silence. Je vous invite à prendre note un petit peu de cet état, de votre ressenti, prendre le temps d'y mettre quelques mots pour en garder une trace pour vous. Puis vous allez accueillir une grande inspiration. Laissez venir ensuite l'expiration qui suit, naturelle, pour prendre le temps à votre rythme et à votre façon de revenir quitter la séance, quitter cette posture et rouvrir les yeux pour se retrouver ensemble. Je vous remercie pour vos participations.